Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici parce que notre objectif commun, c'est de favoriser la production de qualité. C'est un élément très important de la politique agricole, on vient de le rappeler avec force. Pour favoriser la production de qualité, il faut favoriser la consommation. Il faut attirer le consommateur avec des signes distinctifs, attirés par des signes attractifs. Le droit des signes distinctifs est une branche importante du droit de la propriété industrielle. Propriété industrielle qui a une triple fonction. Il faut protéger les intérêts des producteurs, il faut protéger le consommateur contre les tromperies, et il faut aussi garantir une concurrence saine et loyale, une concurrence dans un marché libre. Le droit des signes distinctifs concerne les marques, les noms commerciaux, les enseignes, mais aussi les indications géographiques. Les indications géographiques sont un nouveau concept qui a été développé sur le plan international depuis une vingtaine d'années. Mais ce concept recouvre des notions plus anciennes, comme les appellations d'origine ou les indications de provenance. Pour les indications géographiques, on a mis en place dans l'Union européenne un système sui generis, un système spécifique d'enregistrement et de protection de ces signes. C'est un système administratif, un système de droit public, donc très différent des pratiques habituelles, des règles habituelles de la propriété industrielle, qui sont des règles de droit privé, de propriété privée. Cette particularité, ce système spécifique, s'explique par des raisons historiques et politiques. Il y a au moins 3 raisons. D'abord, la valeur de ces références géographiques, la valeur de ces signes géographiques est fondée sur des pratiques collectives, des pratiques anciennes, des pratiques menées de génération en génération par les producteurs. Et ainsi les indications géographiques apparaissent comme un bien commun, comme un patrimoine collectif. Ensuite, deuxième raison, ces produits de qualité, ces produits de terroir, sont souvent élaborés par de nombreux petits producteurs, des petits producteurs qui sont mal préparés aux mécanismes du droit commercial, aux mécanismes complexes et aux mécanismes onéreux de la propriété industrielle, car les marques, cela coûte quelque chose. Enfin, troisième et dernière raison, peut-être la plus importante d'ailleurs, la politique de qualité s'insère dans la politique agricole, dans la politique de développement durable, de développement rural aussi, et ainsi cela justifie une intervention des pouvoirs publics dans un esprit parfois assez dirigiste. Alors ce statut public, ce statut administratif fait que souvent le système des IG, le système des indications géographiques, est perçu comme antagoniste avec les autres éléments de la propriété industrielle. On a ici un système collectif contre les monopoles privés, contre les droits privés des marques. Et il y a eu de nombreux conflits sur ce point en jurisprudence. Pourtant, à mes yeux, une coopération serait nécessaire, une coopération des différentes approches serait nécessaire pour une meilleure valorisation des produits agricoles. Et ceci sur 3 points. D'abord, on pourrait améliorer fondamentalement le système des IG, le système des indications géographiques, en retenant l'expérience du droit des marques. Ensuite, on pourrait renforcer la position des produits de qualité sur les marchés en s'appuyant sur les marques collectives. Et enfin, indications géographiques et marques
permettent d'affronter encore mieux les problèmes de concurrence sur de nouveaux terrains, et en particulier sur le terrain de l'Internet, où la question des noms de domaine est une question complexe. Alors, premier point, première coopération possible, il ne faut pas oublier que les indications géographiques sont des signes distinctifs, comme les marques. Et pour les marques, la jurisprudence a toujours été très exigeante sur la distinctivité. Un signe distinctif doit être distinctif. La valeur du signe repose sur la différence qui est indiquée au consommateur. Et si le signe est mal utilisé, il y a un risque de dilution, un risque de banalisation du signe et perte de la valeur. Alors, c'est pas sûr qu'on ait toujours pensé à ça quand on crée des indications géographiques. Souvent, on part d'une idée locale et bien sûr, on pense être très différent des autres. C'est peut-être pas toujours le cas. Déjà, quand on voit ce double concept d'appellation d'origine protégée et d'indication géographique protégée, pas toujours bien compris. Alors, bien sûr, il y a des raisons historiques à cela, à l'existence de cette dualité. Mais on pourrait peut-être essayer de la dépasser pour une meilleure efficacité. Et aussi, la multiplication, l'extension des indications géographiques peut parfois conduire à une certaine dilution, à une diminution de leur valeur. Il faut en être conscient. Je prends un exemple dans le domaine viticole, où nous avons, en France en particulier, de très nombreuses appellations qui avaient été créées très facilement à une période où il fallait contourner les règles de l'organisation commune de marché vitiviticole, règles très hostiles au vin ordinaire, au vin de table. Il y a beaucoup d'appellations dont les différences ne sont pas toujours très perceptibles. Et il n'y a donc pas de véritable garantie de prix supérieur. Je prends une grande région viticole française où les vins d'appellation, certaines bouteilles, ne valent que 1 € la bouteille. C'est moins cher que la bière industrielle. Mais il y a d'autres bouteilles dans la même région qui valent 1000 ou 1500 €. Mais là, je ne suis pas sûr que c'est l'appellation qui fait le prix. C'est plutôt la marque, le nom du château qui fait le prix, qui fait que le vin est recherché à ce prix. Les marques conservent toute leur efficacité dans le commerce. Il faut donc s'en servir au profit des indications géographiques. C'est mon deuxième point. Parmi les marques, je voudrais qu'on s'intéresse davantage aux marques collectives et surtout aux marques collectives de certification. Les marques collectives peuvent être utilisées par tous les opérateurs qui respectent un règlement d'usage, un cahier des charges. Ces marques peuvent servir à garantir les origines, à garantir les conditions de production, à garantir une qualité. Ces marques collectives sont un mécanisme simple, un mécanisme souple, qui peut être créé en quelques mois au lieu des années nécessaires à un enregistrement d'appellation. Dans le livre vert, la Commission a d'ailleurs suggéré de s'intéresser aux marques collectives de certification, notamment, disait-elle, la Commission, pour des produits locaux de faible marché. Donc la Commission va ainsi pouvoir alléger la longue liste officielle des indications qu'elle devrait défendre au niveau international. Mais on peut aussi s'intéresser à ces marques collectives pour des produits plus importants, pas seulement des petits produits locaux. On peut s'y intéresser en complément de l'enregistrement administratif, pour 2-3 raisons. D'abord, on peut protéger comme cela d'autres éléments que le seul nom. L'appellation d'origine protège le nom, et c'est tout. Si vous voulez protéger des logos, des graphismes, des images, des sons,
tout ça, c'est très important sur le marché, eh bien, il faut passer par les marques. Il y a aussi peut-être le moyen d'utiliser les marques collectives pour défendre volontairement un degré supérieur de qualité, au-delà de la moyenne de l'appellation. Et enfin, troisième raison, les marques demeurent souvent mieux protégées dans certains pays ou dans certains secteurs. Et j'en viens maintenant à mon troisième et dernier point de réflexion, c'est que un des objectifs encore à atteindre, c'est de mieux défendre les indications géographiques sur l'Internet. Sur le plan de l'Internet, l'attribution des noms de domaine, ces enseignes finalement sur l'Internet, les noms de domaine, l'attribution a été faite il y a une vingtaine d'années, dans beaucoup de cas, de la manière la plus anarchique, dans l'anarchie la plus totale, avec une règle très simple, premier arrivé, premier et seul servi. Donc il y a eu de nombreux cas d'usurpation, en particulier pour des noms géographiques célèbres. Quand des groupes de producteurs ont voulu créer un site Internet, ils ont vu que le nom avait déjà été pris par des spéculateurs qui voulaient bien leur revendre très cher le nom. La Fédération des producteurs de Châteauneuf-du-Pape avait fait une large enquête là-dessus il y a déjà 12 ans. La récupération de ces noms est très difficile. Malgré la mise en place d'une procédure spéciale par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette procédure spéciale fonctionne essentiellement pour les marques, au profit des marques. Et on l'a encore constaté il y a quelques mois, le 26 juin, quand Champagne, le comité interprofessionnel de Champagne, n'a pas réussi à récupérer le nom de Champagne qui était usurpé sur un nom champagne.co pour la Colombie. Les règles d'attribution des noms de domaine s'améliorent progressivement dans certains pays. Mais il reste toujours délicat de savoir à qui appartient finalement un nom géographique. Est-ce qu'on peut le réserver seulement à un produit ? Ça appartient aussi à une collectivité, à des administrations, à des autorités. Une solution peut-être serait, et je termine sur cette idée, une solution serait d'établir peut-être des distinctions avec des catégories très claires, grâce aux noms dits de premier niveau, au groupe de premier niveau. Ce sont les extensions .com ou .int, par exemple, ou .eu, pour les catégories, les grandes catégories. Il y a beaucoup de discussions sur ce point, sur la multiplication de ces regroupements catégoriels. Alors, on parle, j'en suis désolé, on parle beaucoup actuellement, surtout de l'extension XXX, XXX pour une catégorie de sites Internet que je ne détaillerai pas ici pour des raisons de décence. Mais sur cette base, pourquoi ne pas envisager un regroupement spécifique, une extension, point quelque chose, pour les indications géographiques, pour les signes de qualité. Je suggère point AAA, triple A, la plus haute qualité pour les produits de qualité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.